Les Allemands ont creusé des souterrains. Donc j'aimerais trop les découvrir aujourd'hui. Ce serait génial. Donc on va se dépêcher parce que l'île, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à chercher. Vous avez vu le paysage. Et derrière moi, c'est-à-dire ici, on a un immense fort de guerre. On va l'explorer. Rien que le cadre, il est exceptionnel. Il y a une faune, une flore, c'est sauvage. Ça, j'aime beaucoup ça, vous le savez. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça, c'est fou. Hein. Et regardez un petit peu la vue qu'on a. C'est impressionnant. Et là, on voit que les falaises, elles ont été taillées. Les falaises, elles ont été taillées pour justement empêcher l'accès au fort. Que ça devienne impraticable, quoi. On va essayer de prendre un vieux chemin qui n'est pas trop utilisé par les promeneurs pour vous faire découvrir ce fort. Allez, c'est parti. Nous arrivons au fort. Je vais voir ce que j'arrive à faire explorer. Et là, on dirait qu'il y a un bunker. On est vraiment dans un drôle de souterrain. Ah oui, je suis pas très serein, désolé. Je suis pas très serein du tout parce que je suis tout seul. Ça va faire de l'exploration tout seul. C'est pas le truc que je recommande totalement. Nous sommes en fin d'après-midi. Je n'ai toujours pas découvert les véritables souterrains secrets qui ont été creusés par les nazis. On rentre à l'instant dans le fort de guerre perdu sur l'île. Et tout ça, ça a été construit en fait par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Même on va prendre cet escalier. C'est immense. Faut savoir que juste derrière moi, il y a des installations qui ont été faites par les Allemands pour la Seconde Guerre mondiale. Ils voulaient faire croire aux Alliés qu'il y avait un cimetière. Ça, les avions, lorsqu'ils voulaient bombarder, ils voyaient qu'il y avait un cimetière, ils se disaient non, on va pas tirer parce que il y a quand même des gens qui ont été enterrés là, etc. Par respect, ils tiraient pas. Et en fait, dessous, il y avait d'immenses bunkers. Je viens de trouver un endroit qui a l'air interdit. Bon, on va quand même y aller, mais on va essayer d'être très prudent. L'escalier qui descend, on va y aller. Ah, mais ça rentre dans la végétation. J'ai des gens qui me regardent. Non, je peux pas sortir là. On a eu ça de la seconde, les amis. J'ai fait une découverte de malade. Je suis tombé dans une sorte de trou dans la végétation et j'ai découvert l'entrée d'un souterrain nazi complètement secret. Je sais même pas si les gens savent qu'il y a ça ici. Je suis actuellement sous le fort de guerre que j'ai vu tout à l'heure. Et là, je tombe là-dessus sur une réserve d'essence qui doit être de la Seconde Guerre mondiale. Vieux système. C'est impressionnant. J'ai vraiment jamais vu ça. C'est vraiment secret ici. Et tout ça. Oh, quelle découverte de malade. Je continue. Là, ça ressemble à une mine. Juste dans un gigantesque bunker. C'est un truc de malade, les amis. C'est fou. C'est une découverte de malade. Putain, les amis, je tombais par hasard. Je
tombe sur des souterrains. Je tombe sur des souterrains, ah, c'est un truc de malade. J'ai pas trop de lampes là, je m'étais pas trop équipé pour faire l'exploration souterraine. Il faudrait trop que je revienne ici parce que là c'est un truc de malade vraiment. Je suis impressionné, c'est un immense souterrain, ça fait après la taille d'une mine, il y a des parties qui sont bétonnées. Et on est carrément sur une île en plus ici. Donc je me demande où mènent ces souterrains. S'ils mènent au centre de l'île, s'ils mènent... Mais je comprends pas pourquoi ils ont été creusés par les nazis, par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'ils ont utilisé les pierres, ils ont créé des souterrains peut-être pour s'enfuir au cas où le fort était pris d'assaut. Donc c'est-à-dire que ça rejoint, parce que là-haut j'ai vu des escaliers qui descendaient sous terre et qui étaient bouchés à un endroit. Et je me demande si c'est pas là que ça rejoint. À mon avis, c'est un gruyère cette montagne en fait. Ça prend tous les sens. Je sais même pas pourquoi je suis. Je suis incapable de dire ça pourrait être. J'ai trouvé. Ça va être sérieux. Merde, j'ai une lampe qui va claquer. On se retrouve maintenant à la fin de cette vidéo et je vais finir par un petit débrief sur cette exploration. Donc comme vous savez, je n'ai pas pu aller plus loin à cause de mon éclairage qui s'est éteint en pleine exploration. Je vais donc vous expliquer comment j'ai fait pour finalement ressortir. Je me suis mis à quatre pattes et j'ai recommencé à ramper dans le noir en avançant. Donc ça fait vraiment très peur parce que vous imaginez, vous n'avez plus d'éclairage, vous avez votre caméra dans la main. Ça pouvait très bien mal se passer, voilà, si j'arrivais pas à retrouver ma route, si je me trompais, si je me perdais plus encore dans la grotte. J'ai réussi, moi j'ai beaucoup de chance, mais clairement j'appelle à dire voilà, à tous les explorateurs urbains, tous les gens qui font l'exploration urbaine de rester très prudents. Ça peut très mal se passer, prenez toujours plusieurs éclairages, même si parfois on est pris dans l'euphorie, on est tellement content d'avoir fait des découvertes géniales, et c'est souvent à ce moment-là que lorsqu'on s'y attend pas, lorsqu'on n'est pas méfiant, qu'on finalement on oublie des choses, des petits détails, et ces petits détails sont hyper importants. Et j'en ai profité vraiment dans ce moment de solitude sous terre pour réfléchir. Finalement maintenant je pense que je vais prendre moins de risques pour moi. Je retournerai bien sûr dans ce souterrain avec plus d'éclairage, bien évidemment, plus de matériel. Voilà, ciao!